Alors nous sommes le dimanche 11 août 2024, comme j'aime commencer, que la paix, que la grâce, que la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, et multiplier, celui qui a multiplié les pains et les poissons, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est, qui était, et qui revient bientôt. Donc vous savez, on était en retraite de prière, avec mon épouse pendant 3 jours. Dieu nous a beaucoup parlé, et je rends grâce à ça toujours, parce que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est tellement une grâce quand Dieu te parle. Quand Dieu te dit où aller. Et il nous a encore parlé, justement, des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans des temps mauvais, frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps de la fin. Nous sommes dans les temps où l'apostasie est partout. Les fausses doctrines sont partout. Et c'est pour ça que tu dois vraiment, vraiment t'accrocher au Seigneur. Et tu dois surtout demander où le Seigneur te voit. Ne vois pas avec tes yeux, avec ta sagesse et ton intelligence humaine. Parce que le diable fait tout pour t'amener dans des mauvais lieux. Le diable va toujours faire tout pour te disperser. Le diable va toujours faire tout. C'est pour ça que dans ces derniers temps de la fin, tu dois passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Pas dans les réseaux sociaux, à genoux, à chercher la présence du Seigneur. Et demander où tu dois l'attendre. Aujourd'hui, nous allons parler du thème la nature de l'épouse du Christ, ou plutôt la nature de l'église primitive, donc la nature que le Seigneur aimerait voir dans son église. Parce que à chaque fois que je passe du temps dans la parole de Dieu, à chaque fois que je passe du temps dans la vérité, puisque c'est la seule vérité qu'on a dans ce monde de mensonges, je me rends compte que l'épouse n'est pas à sa place. Et que si Jésus revient aujourd'hui, tellement peu de gens vont monter, tellement peu de gens vont être sauvés. Parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que nous ne sommes plus dans notre identité en Christ. C'est bien de chasser des démons, c'est bien de guérir les malades, c'est bien de ressusciter les morts. Mais n'oubliez jamais que le Dieu de Genèse à Apocalypse est le même, il n'a pas l'ombre d'une variation. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et c'est le Dieu qui a dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Et c'est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Tu peux tromper tout le monde ici, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Donc le Seigneur m'a encore demandé, ou plutôt non, parce que c'est pas tout à fait la même prédication que j'ai fait il y a quelque temps, qu'on retrouve cet amour de l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth, cette église primitive. Le sens du sacrifice, l'équilibre dans l'église, le partage, l'unité. Je vais parler de ça aussi, l'unité. Tout le monde me parle d'unité. Oui, il faut qu'on soit unis. Mais unis avec quoi, en quoi et pourquoi? Moi, ça ne m'intéresse pas d'être unis dans le mensonge. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Et le diable, il est en train de nous créer une unité qui ne vient pas de Dieu. Je vous le dis clairement. Ces religions du monde qui sont en train de fusionner. Dieu n'est pas dans la religion. Les chefs religieux déjà combattaient Jésus il y a 2000 ans. Il faut qu'on soit dans cette unité. Mais pour être dans l'unité, il faut qu'on soit déjà rempli du Saint-Esprit. Rempli donc de la vérité, puisque l'Esprit, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Et Jésus est la vérité. Et moi, le diable m'avait attaqué rapidement après ma rencontre avec le Seigneur, mais le Seigneur m'avait dit, tu verras que dans les derniers temps de la fin, et nous y sommes, le diable va utiliser l'amour, mais pas l'amour de la parole. L'amour du genre, ah, tu rejettes ton frère, tu rejettes ta soeur, tu rejettes ça. Non, moi je ne rejette personne. Si je juge ou je condamne un frère ou une sœur, je serai jugé et condamné de la même manière. Mais par contre, en tant qu'homme spirituel, c'est marqué, je me dois de juger de toutes les œuvres des ténèbres. Moi, si un frère ou une sœur arrive avec un mensonge du diable, je ne peux pas pallier à lui, je ne peux pas dire Amen. Non. Mon nom est non. Amen. Et moi, j'ai toujours dit que dans ce ministère avec mon épouse, Fifi Logeron, un pasteur, moi, qu'on soit 2, 10 000 ou 10 millions, moi, ce qui est important, c'est que la parole soit conservée dans sa saine doctrine, que la vérité soit... C'est ça qui est important. Les gens cherchent la quantité, mais pas la qualité. Et dès qu'on dit la vérité, les gens fuient, parce qu'ils ont du mal à accepter. Parce qu'il y a des esprits en eux qui n'acceptent plus la vérité. Ils ont absorbé trop de mensonges.
la nature, la vraie nature de l'épouse de Christ. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. J'ai écrit pas mal de versets aujourd'hui. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là, il parle à un homme. Le Fils de Dieu, le Fils d'homme, Jésus-Christ de Nazareth est en train de parler à Pierre. Il faut toujours comprendre que quand il y a un message qui est donné à un homme, ou un homme donne un message selon la volonté de Dieu, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Parce qu'un peuple sans révélation, un peuple sans fin. Vous voyez bien qu'il y a des religieux, des religions qui disent oui, Pierre, ils ont bâti l'église, Jésus a bâti son église, Saint-Pierre, et puis ça fait un système catholique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir. Il faut comprendre la révélation. Et la révélation, vous l'avez, premièrement dans Jean 1, 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé. Donc là, il regarde Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Premièrement, Dieu, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, qui savait que Judas allait le trahir dès le départ, savait qu'il allait utiliser Pierre, cet homme, pour donner le message de ce que c'est un disciple de Jésus et de ce qu'est la nature de l'église, de l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Simon, ça veut dire fragile, souple. Mais tu seras fort en moi. Pierre, ça veut dire tu tiens bon. Et la révélation est dans Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Donc imagine qu'aujourd'hui, pendant que je te dis là, ces 3 versets, que tu es Simon-Pierre. Simon-Pierre, je pourrais dire Julien. Fils, bon, je ne suis pas fils de Jonas. Fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Là, il est en train de montrer tout le monde, mais il se tourne vers Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que eux, ils m'aiment? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je pourrais dire Fifi, m'aimes-tu? Je pourrais dire Théo, m'aimes-tu? Imagine Jésus devant toi. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est bizarre déjà. Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, tu dois aimer les brebis du Seigneur, plus que ta propre vie. C'est ça, aimer le Christ. Être prêt à perdre ta vie pour prendre soin d'une brebis. Et nous ne sommes plus du tout dans cette nature-là. Tu vois un homme de Dieu qui tombe, tu vois une servante qui tombe, tout le monde est là, dira, je savais. Il est impudique, il est orgueilleux, il a l'amour de l'argent. Non, paie les brebis du Seigneur. Tu dois te mettre à genoux et prier pour que Dieu relève cette brebis. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour la brebis qui va récupérer. Il laisse 99, le Seigneur, pour les récupérer, cette brebis qui est perdue. Où est la nature de l'épouse de Christ? Nous sommes toujours là à juger. Ah oui, il a fait ça, il a fait ci. Mais prends sa place. Tu vois l'Ifoko du ciel, tu vois Nazi, tout ça. Regardez les réseaux sociaux, comment les gens s'acharnent sur eux. Au lieu de prier, prends sa place, juste une semaine. Tu vas voir les combats qu'ils ont eu, ces gens. Mais tu vas voir aussi le nombre de millions d'âmes qu'ils ont ramenés au Seigneur à faire le Saint-Esprit dans leur bouche. Donc l'épouse de Christ, si Jésus revient aujourd'hui, beaucoup de gens sont là à parler en langue, à chasser des démons, et puis ils sont là, ils croient qu'ils sont sauvés. Pas du tout. Beaucoup vont arriver vers le Seigneur. Je ne vais pas chasser des démons en ton nom, mais je prophétise. Je ne te connais pas. Parce que nous ne sommes pas dans la nature de l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur veut dans ce ministère, c'est vous ramener, nous ramener. Parce que moi je prêche, mais moi aussi, nous tous, on a des choses à corriger en nous. Hier, on entendait un prédicateur avec mon épouse. Et ça m'a touché son message parce qu'il disait, mais t'es sur quel chemin là? Tu vas où là en fait? Retourne dans le chemin du Seigneur. Retourne dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Retourne là-dedans. Donc tu vois le message du Maître, du Seigneur à son disciple Pierre. Et nous tous ici présents, si nous connaissons Jésus,
nous sommes nés de nouveau, ça ne vient pas de nous, encore une fois, c'est Dieu qui nous a attirés à lui. Et tu l'as reçu comme ton maître, ton Seigneur. Ça veut dire que tu dois comprendre, encore une fois, je répète, si tu aimes Jésus, tu vas sacrifier ta vie pour les brebis du Seigneur. Amen. Comme lui, il a sacrifié sa vie pour que des gens puissent accéder au ciel. Nous sommes loin. À chaque fois que le Seigneur me parle de ça, en fait, ça me donne envie de pleurer parce que il y a quelque temps, mon épouse a une vision. Gloire à Dieu, en ce moment, Jésus se montre beaucoup à mon épouse. Et Jésus pleurait en fait. Il a dit, mais pourquoi tu pleures, Seigneur? Parce qu'ils n'obéissent pas. J'ai tout donné, j'ai tout accompli, mais qu'est-ce qu'ils font pour moi, mes enfants, aujourd'hui? Si on vit comme des païens, et des fois pire que des païens, c'est marqué d'ailleurs dans la parole, on est pire que des païens des fois. On critique, on est là, fanfaron de l'argent, orgueilleux, égoïste, jaloux. Il faut que Dieu nous change vraiment aujourd'hui. Pour être agréable au Seigneur, il faut donc retrouver cette, j'ai même pas envie de dire identité, cette nature de Dieu en nous. Amen. Il nous dit dans Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Les amis, ce n'est pas tes amis dans le monde, c'est tes amis dans le Seigneur. C'est ça. Et maintenant, nature de l'église primitive, là je vais lire Actes chapitre 2, versets 41 et 47. C'est là-dessus qu'on va travailler là-dessus, que je vais parler. Actes chapitre 2, versets 41 et 47. Je lis, et après on verra verset par verset. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est l'épouse de Jésus de Nazareth. Ils sont tous les jours, ils sont assidus, simplicité de cœur, ils partagent. J'ai discuté avec quelqu'un en bas. J'ai dit avec un frère, j'ai dit, tu vois, le Seigneur m'a parlé depuis 2-3 jours, il continue à me parler. On n'a plus l'amour de Jésus. C'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute. On a été maltraités par des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, des faux pasteurs. Et on n'a même plus confiance. C'est un peu, tu vois, dans le monde, moi j'avais, à un moment donné, je donnais l'argent à des grosses associations. Et puis il y a eu des scandales qui ont été faits, que les gars, ils avaient eu des villas, ils se baladaient en Ferrari et tout. Comment tu vas avoir confiance? Tu dis, mais oui, est-ce qu'il va mon argent? Moi, je donne mon argent pour des gens qui sont en train de mourir de faim. Et le directeur de cette association, il est là à se balader en Ferrari, à s'acheter des villas à plusieurs millions d'euros. Quelque part, le diable, c'est facile après de nous attaquer en disant, mais où est-ce que va mon argent? Et c'est ça qui est triste. C'est qu'il y a tellement de faux pasteurs et de faux prophètes et de faux hommes de Dieu qui ont pris ton argent que tu n'oses même plus mettre dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que moi je te donne un conseil d'ami. Quand Dieu te place dans un ministère, reste dans ce ministère. Amen. Moi je vous dis, je dis pas ça pour que tu restes à Yahweh Shammah. Parce que qu'on soit... Moi, combien de fois ça nous est arrivé avec mon épouse? On arrive à 30, 40, 50. Et puis, le diable reprend les gens. Ils se dispersent. Ils ont besoin de délivrance. Ils commencent une délivrance. Le Seigneur commence à travailler en eux. Puis c'est trop long, c'est tout. Et puis ils partent ailleurs. Et puis ils font 3, 4, 5 églises. Ils nous rappellent un an après, si j'avais su, je serais resté avec vous. Parce que je vais encore plus mal qu'avant. Quand Dieu utilise quelqu'un dans ta vie comme il a utilisé Moïse. Imagine maintenant, il y a 2 Moïse. Tu fais quoi? Tu vas à la mer Rouge et tu vas vers une autre mer. Tu es perdu. Pourquoi vous vous faites avoir par Satan qui vous emmène dans 2, 3, 4 églises locales? Tu ne peux pas. Il est bon que les frères demeurent ensemble. Chaque jour, ils étaient réunis au temple. AU, pas AUX. Comment tu vas prendre plusieurs enseignements et trucs? Le diable. Moi, je suis tombé là-dedans. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, personne ne m'a imposé la main. C'est Christ, c'est Jésus qui est venu dans ma vie. Comme ça. C'est lui qui a imposé sa main sur moi. Et, vu que j'avais souffert de beaucoup de blessures de l'âme, de trucs de ci, le rejet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé
à vouloir aller à droite, à gauche, à droite. Malheureusement, 9 églises sur 10, il n'y a plus le Saint-Esprit. 9 églises sur 10, c'est des gars en costard, cravate. Mais derrière, il y a des marabouts, il y a des féticheurs, il y a des faux pasteurs. Tu le sais, toi qui as fait plusieurs églises, tu le sais. J'ai fait tellement d'églises. J'ai fait au Cameroun, au Bénin. 10 000 personnes, Dieu me dit, je ne suis pas là. Oh, mais c'est bizarre, les gens ont l'impression qu'ils sont délivrés, ils vomissent, il y a des trucs. Mais oui, mais Dieu, le diable, il est séducteur. Il imite tout, Julien. Discerne où je suis. Amen, amen, amen. Ne va pas chercher un pasteur. Arrêtez de regarder sur les réseaux sociaux. Ouais, il a une onction extraordinaire. Je vois tous les gens qui tombent. Et puis Dieu va te dire 6 mois après, mais il ne traite pas pour moi cet homme. Soyez au bon endroit au nom de Jésus. Amen. Toutes les fausses doctrines. Par exemple, il y a une fausse doctrine. Donc là, je vais reprendre les versets par les versets. Je reprends. Regarde ce qui était dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Tu crois en Jésus. Dieu t'a touché. Moi, je te baptise le lendemain. On va parler 1 heure et demie. Je vais t'expliquer ce que c'est que le baptême. Le Saint-Esprit va t'aider. Et l'engagement. C'est quoi toutes ces fausses doctrines? Les gens m'appellent en disant oui, le pasteur ne veut pas me baptiser, j'ai besoin d'un an d'enseignement. C'est marqué où? C'est marqué où en fait? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Corneille, il a accepté, directement baptisé. Tout ça, ce sont des fausses doctrines. Lisez vos Bibles. Parce que si tu lis pas ta Bible, tu es un aveugle. Et tu vas suivre d'autres aveugles. Voilà. Ah oui, le pasteur fait un an d'enseignement. Enseignement de quoi? C'est le Saint-Esprit qui rentre en toi. Moi, le jour où le Seigneur Jésus est venu dans ma vie. Je voulais être baptisé le lendemain, mais il n'y avait pas d'endroit. Je ne pouvais pas prendre une douche. Tu vois, je n'avais pas d'endroit en fait. Il n'y a pas de baptistère. J'ai attendu 6 mois, j'ai souffert. Moi, j'étais prêt le lendemain que Jésus me parle. Verset 42. Donc, on voit la nature des frères et sœurs en Christ. La persévérance, la joie d'être ensemble et l'assiduité à la prière. On doit être heureux quand on se retrouve. Si ça devient une obligation, si ça devient compliqué, il y a un problème en fait. Il y a un souci. Tu dois être plus joyeux à venir ici avec tes frères et tes sœurs que d'aller te payer un voyage aux Bahamas dans une croisière. C'est clair. Spirituellement, c'est que tu n'es pas totalement délivré. Je ne te dis pas que c'est pas bien d'aller aux Bahamas ou je ne sais où, aux Maldives. Mais spirituellement, ils avaient plus de joie dans l'église primitive à se retrouver la présence de Dieu, la prière, fractionner le pain quotidien de vie, de la parole de Dieu. Ils avaient la joie. Il y a plus de joie. Cherche les choses du royaume des cieux. Lâche le monde. Le monde n'a rien à te donner. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Toi, tu te fais avoir encore avec Satan et toutes les choses qui t'offrent sur les réseaux sociaux, les choses qui t'offrent. Parce que tu as moins 80% de réduction. Tu dis, ah, je prends ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est encore une tentation. Amen. Ah oui, t'en as déjà plein. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu vois pas que le diable, il est derrière ces histoires? Moi, chaque fois que je vais au supermarché, que je remplis un caddie, il a le truc qui s'appelle 3 €, 2 €, moins 50% sur le prochain achat. Moi, Dieu me voit, je n'ai jamais pris ces trucs-là. Même quand j'étais païen, je me disais, ça, c'est des bêtises. Pour m'inciter encore à acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Non. Jésus les a envoyés, ses disciples. Ah, prends pas de tunique, prends pas de souliers. Regarde, moi j'ai fait tourner le peuple 40 ans dans le désert. Est-ce que ses souliers se sont abîmés? Et est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Nous sommes tellement loin de la nature de l'épouse de Jésus. Nous n'avons pas de foi en fait. Verset 43. Tu vois, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous sommes apôtres de Jésus aujourd'hui. Spirituellement, tu vas me dire, oui, il y a 5 mystères. Mais nous sommes sacrificateurs. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes qu'héritiers en Christ. Nous sommes les apôtres de Jésus. Pourquoi il n'y a pas des signes, des miracles, des prodiges qui nous suivent chaque jour? Pourquoi? Pourquoi nous ne sommes pas comme Pierre quand on passe dans la rue, que les démons sautent des gens? Pourquoi les gens ne sont pas guéris? Pourquoi ci, pourquoi ça? Parce que nous n'avons pas la nature de l'épouse de Jésus. Dieu ne nous utilise pas comme il aimerait nous utiliser. Il sonde nos cœurs, il entend nos pensées. Toi, tu t'inquiètes, toi, tu veux t'enrichir dans ton cœur. Dieu ne peut rien faire avec nous si on est comme ça. Beaucoup de signes miraculeux quand nous avons l'attitude de l'épouse de Christ.
Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ça, c'est important. Ils vivent ensemble. Ils partagent tout. C'est l'unité dont on parle dans le livre des Actes. Et quand tu lis 2, 3, 4, 5, ils répètent toujours. Tu vois? Parce que l'acte des apôtres ne s'est pas arrêté au dernier chapitre. Nous sommes encore dans l'acte des apôtres, jusqu'à ce que le Christ revienne. Mais on a tellement du mal à partager. Tu vois une sœur qui ne peut même pas payer son loyer, qui te dit qu'il va se retrouver dans la rue. Au lieu d'être là à dire « Allez, je vais me sacrifier, je ne vais pas aller encore m'acheter les vêtements, tout ça. Moi, j'ai de quoi avoir dans mon frigo. » On s'unit, on vend les biens et on aide les gens. Et Dieu regardera et Dieu dira « Ok, là, c'est bon. » Mais nous sommes des égoïstes. Quand on voit les soucis des gens, on dit « Ah, moi, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de soucis. » Et moi, j'ai compris des fois, avec mon épouse, on a une famille, on travaille à 100% pour le Seigneur. Des fois, Dieu nous dit, là, il nous dit d'aller en Afrique du Sud, on ne sait même pas comment on va aller, parce que, on dit, Seigneur, toi, tu viens des visions, tu as des provisions, c'est écrit. Et ouvre les écluses des cieux pour qu'on parte, parce que là, mais on s'inquiète tout le temps. Et puis, il nous rajoute toujours, tu vois ce frère-là, tu vois cette sœur, va donner 200 € à cette personne, va donner. Tu dis, mais... Et à chaque fois qu'on obéit, il y a une bénédiction. Mais à chaque fois qu'on désobéit, tout est fermé. Toujours. Toujours. Quand Dieu te... Je vais te donner une réalité du monde spirituel, une loi spirituelle. Quand Dieu te bénit, tu dois bénir l'œuvre de Dieu. Si Dieu te bénit, Dieu te donne un bon travail, Dieu te bénit avec une enveloppe, entre guillemets, si tu gardes tout pour toi, tu ne donnes rien dans l'œuvre de Dieu, sache que tu seras pauvre à la fin et que Dieu va tout bloquer. Parce que c'est lui qui a l'or et l'argent. Tu n'as pas compris les réalités du monde spirituel. Tu gardes ton argent, tu crois, ouais, je vais être mieux, tu te projettes dans des trucs, Dieu bloquera tout dans ta vie. Dieu est comme ça. Et les sorciers, tout ça, les francs-maçons, ils connaissent bien. C'est pour ça qu'ils bénissent beaucoup aussi les orphelins et toutes ces associations, parce qu'ils connaissent. Donc ils vivent ensemble, ils partagent tout, l'unité dans le corps de Jésus-Christ. Parce que c'est ça. Moi, tu viens me parler de l'unité du corps de Christ. Oui, je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord dans l'unité. On se mélange tous avec n'importe quoi et toutes les doctrines fusionnent. Et puis on fait un brouhaha avec la parole, un peu de couverture spirituelle, un peu de trucs, un peu de ci, un peu de ci. Non, 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 non. Moi, je te dis, moi, je reste avec ça. Je reste avec mon épouse ça et avec tous ceux qui veulent suivre le Christ dans sa parole. Amen, amen. Même si on n'est que 5. J'ai envie que tout le monde soit élu, pas appelé. Qu'ils deviennent élus des œuvres de la vie. Les églises sont infestées de cafards spirituels, j'ai envie de dire. Les agents du diable. Je te le dis, dans toutes les églises du monde entier, il y a des agents du diable infiltrés. Ils prient mieux que toi, ils jeûnent mieux que toi, ils se mettent mieux à genoux que toi, ils sont... Ah oui, on s'est bien fait avoir, mon épouse et moi, dans il y a des chats. Dieu a permis pour qu'on... Ah ouais, il va jusque-là, le diable. Ah, on a été rusés. Donc, demande l'esprit de discernement. Amen. On a une infinie grâce que le Seigneur nous parle. C'est une grâce infinie. Il y a des églises, Dieu ne parle pas comme ici. Du coup, ils pensent qu'ils sont dans le bon, et 2 tiers sont dans des choses occultes. Et en fait, c'est même plus l'église de Jésus, c'est une église d'occultistes. Exactement. Il faut prier pour ça. Parce que moi, mon rêve, c'est pas un rêve, mais mon souhait, c'est qu'on prie là, on envoie le feu là, pour que tous les occultistes ils finissent par venir. Jésus, parce que c'est notre travail. Jésus est venu pour ça aussi. Il est venu pour tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Tous. Tous. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alors là, je vais te dire, je ne vais pas parler trop longtemps. Notion de partage. Là, en 2024, ça s'est complètement perdu. Toi, tu as un enfant, moi j'en ai 6, toi, tu en as 8, toi, tu... Allez, on fait le pari là. On vend tous nos biens aujourd'hui, on met tout ici, et puis on va partager selon les besoins de chacun. T'es prêt? Est-ce que l'épouse de Jésus-Christ est prêt à faire ça? C'est pas facile, hein? Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait dans l'acte des apôtres. Ils ont tout partagé selon les besoins de chacun.
Et c'est là qu'il gagnait des milliers d'âmes chaque jour. Parce que quand tu es dans la nature de l'épouse de Christ, c'est là que Dieu intervient puissamment pour utiliser aussi ce groupe, cette épouse, pour gagner les âmes. C'est très important la notion de partage. Et ça s'est complètement perdu. Et je te dis encore, je ne te juge pas. Nous avons vécu les mêmes choses, mon épouse et moi. On a donné, et en fait c'était des faux hommes de Dieu. Et quand tu seras chez toi, tu liras Ézéchiel, chapitre 34. Quand tu seras chez toi, c'est trop long, mais tu vas comprendre comment Ézéchiel 34, c'était il y a quelques temps, hein, quelques milliers d'années, mais c'est encore aujourd'hui. Tous ces gens qui ont malmené les brebis. Ah, je prie à minuit, c'est 400 €. Si tu veux que je te délivre de ça, faut que tu me donnes pendant 6 mois la moitié de ton salaire. On a tout entendu ici. Hein. Les brebis qui sont venus, on a dit, mais si tu ne me donnes pas le quart de ton salaire, je vais remettre les démons que j'ai chassés. Ah, on a tout entendu. C'est terrible, mon frère, c'est terrible, ma soeur. Les gens ne craignent pas l'enfer. Moi, je fais des paniques en pensant à ces gens. Quand ils vont se retrouver, s'ils ne se repentent pas devant le lion de la tribu de Juda. Hein. Moi, j'ai peur, en fait. J'ai peur pour eux. Parce qu'ils ont malmené les brebis sont totalement perdus, ils restent chez eux. Non, me parlez pas d'église, vous avez une église? Non, moi je reste tout seul avec ma Bible, je n'ai plus aucune confiance. C'est horrible, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Versets 46 et 47. Je les relis. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Là, ça nous montre clairement que quand tu es dans cette identité, quand tu es dans cette nature, il y a l'évolution. Le royaume des cieux grandit facilement. Le royaume de Dieu grandit sur la terre. Donc, il faut qu'on trouve cette nature de l'épouse de Christ. Vous êtes prêts, mes frères? Vous êtes prêts, mes sœurs, à aller dans cette nature? Amen. Attention, t'as dit Amen. Hein. C'est pas à moi, c'est à Dieu que t'as dit Amen. Ça me fait penser au témoignage de Michael Lebeau, un frère qu'on aime beaucoup. Un jour, il était parti 30 jours en jeûne, dans une forêt, je crois. Et puis il a dit, Seigneur, je veux que tu me fasses ressentir la douleur que tu as pour les âmes. Premier jour, deuxième jour, rien. 10 jours, 15 jours, rien. 20, 25 jours, rien. 29e jour, Dieu va le visiter. Et Dieu lui donne une infime partie de sa souffrance pour ces âmes qui vont en enfer. Et Michael a pleuré tellement que le lendemain matin, il s'est réveillé dans une flaque. C'était ses larmes. Et c'est ça qui a déclenché aussi ce zèle, pour y l'énoncer, ce travail. Parce que quand tu as la compassion des âmes, tu vas sortir. Quand tu as la compassion des âmes, tu fais ceci. Quand tu as la compassion des âmes, tu vas aller guérir les gens dans les hôpitaux. Quand tu as cette compassion des âmes, tu vas leur dire l'antidote qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas même oublier ta propre vie. Donc retrouvons cette nature, mon frère. Retrouvons cette nature, ma sœur. Acte 4, 3, 4. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva encore à 5000 hommes. 5000 âmes sauvées. Mais est-ce que tu es prêt à les jeter en prison? Parce que je te dis clairement qu'à partir d'aujourd'hui, on va prier là, avec les versets là. Tu peux regarder d'ailleurs ton voisin, tu peux lui dire, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré dans ce lieu. Tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré dans ce lieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Une église sans persécution n'est pas une église. C'est clair. Si tu es dans une église qui n'est pas persécutée par le diable, qui n'est pas persécutée dans des faux témoignages et tout ça, change d'église. Il y a un problème. Parce que le diable persécute là où il y a la vérité. Et je pense d'ailleurs à ce frère, Torben Sandergaard, je bénis sa vie, sa famille, qui a fait plus d'1 an de prison sur des faux témoignages. Et là, j'ai vu des vidéos que ceux qui avaient fait ça, Dieu, après il a vu la rétribution des méchants, il a vu la vengeance, toute la vérité commence à être révélée. Il a passé plus d'1 an en prison, loin de sa femme et de ses 4 enfants. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire, je crois, aujourd'hui. Il a le même âge que moi, donc bon anniversaire. Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, c'est comme ça qu'on va prier tout à l'heure. On va prier comme ils ont prié. Actes chapitre 4, versets 29 à 31.
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. On va prier comme ça. T'es prêt? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole la parole de Dieu avec assurance. Ici, on voit que malgré les persécutions, menaces de mort, faux témoignages, ils prient les disciples et ils prient d'une certaine manière pour continuer à aller annoncer l'évangile, pour continuer à être utilisés par la main du Père dans le nom de Jésus pour aller guérir, chasser les démons et tout. On le voit. Maintenant, je te dis qu'on va prier tout à l'heure dans ce sens, et ceux qui ont peur que ce lieu va trembler, et ceux qui ont peur de la présence du Saint-Esprit, qui ne veulent pas servir le Seigneur de tout leur être, réfléchissez bien si vous voulez rester jusqu'à la prière. C'est peut-être le moment. Faites attention. Actes chapitre 4, versets 32 à 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Écoutez bien, et qu'une âme. C'est ça en fait l'unité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous. Tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Nous, on cherche la grâce de Dieu. Mais ça vient aussi de la nature qu'on a dans nos cœurs. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut, mais Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix de ceux qu'ils avaient vendus. Et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait encore des distributions à chacun selon qui il avait besoin. Moi, je ne te demande pas de vendre tes maisons, tes trucs et tout, et de l'amener ici. Mais je te demande de demander au Seigneur, quand il te bénit, comment utiliser ce qu'il te donne pour faire avancer le royaume des cieux, gagner les âmes. Parce que trop de faux prophètes, là, moi j'ai une sainte colère contre tous ces agents. T'es brebis, t'es hyper zélé pour le Seigneur et tout, et puis tu sèmes, et puis tu donnes. Et puis les gens, ils ont fait de ton argent leur propre richesse. Et du coup, tu n'as plus confiance où tu vas être. L'unité, un corps en un seul corps, une seule âme. Et on voit que là, il y a une grande grâce qui va reposer. Je prie dans le nom de Jésus Seigneur, qu'on soit dans ce ministère Yahweh Shammah, un seul corps, un seul cœur, une seule âme en toi, Jésus. Comment tant d'enfants de Dieu, comment tant de chrétiens dorment dans la rue aujourd'hui, pendant que d'autres ne cessent de s'enrichir, profitant des richesses de ce monde? Je te pose la question, est-ce que Dieu est content là-haut? Comment il y a tant d'orphelins et de veuves, alors qu'on connaît que le père des orphelins, c'est le Dieu que l'on sert, le mari des veuves? Comment on laisse tous ces gens mourir chaque jour? Comment on fait rien? Moi, je sais, avec mon épouse, on a fait construire un orphelinat à Kinshasa, à Mungafula, il y a 2 ans, c'est ça, hein? Et quand j'étais dans le monde, on pouvait dépenser 300, 400 euros chaque soir dans les boîtes de nuit, dans les whisky coca, tout ça, dans du n'importe quoi pour s'enivrer. Hein. Ah oui, dépenser des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Je pense que j'aurais pu acheter une villa dans 25 ans de boîte de nuit. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis que j'ai l'orphelinat, plus personne ne donne. Ça veut dire que pour avoir 5 euros pour sauver des vies, ah non, ah c'est bien ce que tu fais, Julien. S'il y en avait plus comme toi, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour le monde. Seul, je ne peux rien, à plusieurs, on peut tout. Si on avait le même zèle là, pour sauver des vies, le même zèle pour... T'as combien? 15, 20 whisky coca? Ça y est, je commence à sentir l'effet là. Mais je te dis, il n'y a plus un orphelin dans les rues, il n'y a plus une veuve. Enfin, il n'y a plus... Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on obéit à Satan. On fait la volonté de Satan dans ce monde. Les dessins animés ne nous ont rien appris. Avec le petit ange là, tu sais qu'il apparaît, le petit diablotin. Va là, l'autre va là. 99% du temps, on va là où Satan nous dit d'aller. Ah oui. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Où est la nature de l'épouse de Christ? Quand est-ce qu'on va aider les gens qui sont dans les rues? Quand est-ce qu'on va s'unir pour mettre une bonne claque à Satan et arrêter d'écouter le prince de ce monde et tomber dans les choses du monde, dans les richesses du monde? Parce que nous tous, hein, moi, mon épouse, on a tous ce problème. Tous ce problème. L'amour de l'argent. C'est pour ça que quand Dieu bénit un homme de Dieu, souvent il tombe. Beaucoup.
Beaucoup d'entre vous, hein? C'est vrai ou pas? Tu vois des hommes de Dieu, au début tout va bien, tu sens bien, et puis Dieu commence à le bénir. Il y en a là des exemples, j'en ai des milliers. Et puis, il y a la luxure. Il y a, ah tiens, je vais pouvoir me payer ce que je ne me suis jamais payé. Moi, je vois des histoires d'hommes de Dieu hyper bénis, et puis ils n'ont même pas un orphelinat. Par contre, ils ont 40 maisons. Il y en a un, je ne le nomme pas bien sûr, il vient de s'acheter un jet privé à je ne sais pas combien de millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas prendre son Boeing 747 avec tout le monde et mettre ses millions d'euros pour aller sauver des vies? Dieu lui a donné des dons. Dieu l'utilise, Dieu le bénit. Mais pourquoi s'acheter un jet privé? Ça sert à quoi en fait? Ça ne sert strictement à rien du tout. Et il s'est complètement éloigné de Dieu, il a rejeté le Christ. Et moi, il faut prier pour lui. Tu ne dois pas le juger. Hein. Parce qu'il s'est complètement éloigné de Dieu, il a rejeté le Christ. Et moi, il faut prier pour lui. Tu ne dois pas le juger. Hein. Parce que Dieu, le Satan l'a eu là. Tu dois dire, Seigneur, pas le visiter. Ouvre les yeux là, qui est complètement en train de s'éloigner. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'il est en train de donner une image que beaucoup d'autres frères et d'autres sœurs vont lui envier en disant, ouais, lui, il a un jet privé. Ah, moi aussi, tiens, je suis connu, j'ai une belle voix, je remplis des stades. Moi aussi, je vais acheter un jet. Il risque d'emmener d'autres avec lui. On va prier parce qu'il est en train de tomber. C'est très dangereux. Quand le Seigneur te bénit, c'est pour bénir l'œuvre de Dieu. N'oublie pas. Ecclésiaste nous l'avait dit. Hein. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. 1 Timothée 6,10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, de tout le mal. Et quelques-uns en étant possédés, justement. Qui est possédé? Hey, regardez. T'as vu ma villa, t'as vu ma voiture, dernier cri. C'est pas que tu n'as pas le droit d'avoir une belle voiture. Mais pourquoi avoir toujours plus, pendant que la famille augmente sur cette terre, que tout le monde est en train de mourir dans les rues? C'est terrible. Où est l'identité? Où est la nature plutôt de Christ? Se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Parce qu'en fait, ils sont retournés en arrière. Ils deviennent riches, et le Seigneur, il dit clairement, hein, il est plus facile à un charreau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au des cieux. Tu as le droit d'avoir de l'argent. Mais utilise-le comme Dieu veut que tu l'utilises. Parce que si dans ton cœur tu as de l'argent, tu deviens riche et tu regardes tout le monde comme ça, quelque part tu t'es éloigné de Dieu. Amen, amen. Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maintenant tu mets Jésus, le jet privé. Tu choisis qui? Parce que tu sais, c'est comme l'orgueil. Hein. Le diable, il travaille jour après jour, jour après jour, jour après jour pour t'avoir. C'est pour ça qu'on doit prier. Vous voyez la femme là, derrière. Moi, quand je suis tombé, hein, la plupart des hommes de Dieu m'ont rejeté. Hein. Ah oui, tout le monde m'a rejeté, oui, je savais, c'est un homme orgueilleux, c'est un homme comme ça. Mais si elle n'avait pas passé des mois dans des sacs poubelles par terre, à fuir le lit et à pleurer, Seigneur, relève cet homme. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui, je serais mort. Mais Dieu m'a relevé pour aller gagner des âmes et pour donner des messages de sa part. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger, condamner. Le diable, il est, vous tous ici présents. T'as vu comme le diable te grippe comme du froment? Alors imagine quand ils ont des ministères de 10-15 000 personnes. Donc on doit prier que le Seigneur relève ses serviteurs. Le Seigneur ne le sait de nous le dire. Jacques 4,4. Adultères que vous êtes, adultères. Les gens n'ont pas compris quand il dit les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Sache que le spirituel amène le charnel, l'invisible amène le visible. C'est pas parce que tu as trompé ta copine et tu as trompé ton mari. C'est pas le premier adultère, ça. L'adultère, c'est l'adultère spirituel en premier. Parce que Dieu est spirituel avant d'être charnel. Regarde, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tu aimes que ton compte en banque se remplisse, tu aimes toutes ces choses-là, tu aimes t'enrichir, tu aimes quand une porte vient s'offrir, qu'il y a une bénédiction qui arrive et tu te dis « Ah, je vais me profiter de cette personne pour m'enrichir. » Mais Dieu voit nos cœurs. Hein. Je prends l'exemple, si quelqu'un vient ici, imagine quelqu'un il vient « Oh, mais lui, je sais, il est multimillionnaire et tout, ouais, c'est super. Bon, il y a des chats et tout, c'est chéri, on va se faire des bons restos. » T'inquiète pas, Jésus va tout bloquer. Yes. Par contre, si on le regarde, on dit, ouais, chérie et tout, une brebis,
mais on ne le met pas au premier rang, il est comme tout le monde. Mais par contre, Dieu va pouvoir l'utiliser pour que le ministère grandisse, pour aller sortir des frères et des sœurs qui nous appellent, qui ne peuvent même pas payer leur loyer, qui ne peuvent même pas venir nous voir, ils n'ont même pas de quoi s'acheter un billet de train pour venir à Yahvé Shabbat. Ah ça oui, donc Dieu sonde le cœur et les mains. D'ailleurs, Ananias et Saphira, on en fait, j'en parle pas, mais ils en ont fait les frais. Ils en ont fait les frais. Ils ont vendu, ils ont voulu garder pour eux. Dieu a vu dans le cœur, ils sont arrivés devant Pierre. Pierre a dit, est-ce que c'est réellement le prix que tu as payé? Oui. Ils sont morts tous les deux. Dieu n'est pas notre ami. Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu sonde ton cœur, ton rein. Tu peux faire des songes, des visions, tu peux chasser des démons, mais Dieu voit dans ton cœur comment tu veux faire avancer son royaume. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc, regarde bien, qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est fort ça. Tu veux être ami du monde. Selfie, même voiture, même ami, nature du monde. C'est l'opposé de la nature de Dieu. Jésus n'a jamais dit, vous avez vu ma belle tunique, pas de couture. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Parce que quand Jésus a été crucifié, ils n'ont pas pu séparer la tunique tellement qu'elle était belle. Hein. Pas une seule. Ah oui. Ça veut dire que reste un. Je ne dis pas de pas mettre de marque, mais ça ne doit pas se voir. Juste dans l'étiquette derrière. Pas besoin de mettre des trucs Christian Dior marqués partout, on s'en fiche. Ça ne représente pas le royaume des cieux. Tu peux avoir des bons vêtements, mais faisons attention quand même. Qu'est-ce qu'on montre au peuple de Dieu et au peuple en général? Galates 1:10, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Écoute bien. Et est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien si tu es encore à vouloir plaire aux hommes. Amen. Amen. Alors là, je veux dire, les réseaux sociaux, là, les selfies, les trucs, on sait tous faire avoir. Parce que tu es allé dans un bel endroit, selfie. Oh. Est-ce que Dieu approuve ça? Amen. Non. Dieu n'approuve pas. C'est pas me mettre à sa place, c'est juste essayer de comprendre qui il est dans sa parole, pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu qui ne sont pas présentes au cœur de Dieu. Donc beaucoup n'ont plus justement le cœur du chrétien, le cœur de petit Christ, chrétien petit Christ. Regarde la vie de Jésus, relis les 4 évangiles, tu peux télécharger l'application Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu sais, tu as une application où tu as les paroles de Jésus en rouge. Et tu ne lis que les paroles. Ça veut dire que tu lis les 4 évangiles avec ce que Jésus a dit. Pour que tu comprennes bien qui est Jésus. Parce qu'on dit toujours, oh Jésus, je vais être comme toi. Le mal que tu dis, oh, je vais être comme toi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par contre, quand tu dis ça, moi le premier, je me dis, ouais, je suis tellement loin de Jésus. Non, mais Jésus continue à me briser, même si ça me fait mal. Brise-nous tous, parce qu'on a tous besoin d'être brisés. Il n'y a que toi qui es parfait, Jésus. Amen. Donc si tu cherches la faveur des hommes, tu n'es pas chrétien. Alors si tu es chrétien, parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais si ça te convient de rester dans cette condition, dans cette identité, dans cette nature, et que tu ne veux pas être changé, quelque part tu es en train de rejeter le plan de Dieu dans ta vie, de te changer, de te transformer, de faire de toi un vase de verre, que le bon potier te brise dans son atelier. Tu comprends? Et le Seigneur nous avait prévenus, parce qu'il nous dit tout. Il est bon le Seigneur, il prévient toujours de ce qui doit venir, non? À ses disciples. Donc il nous avait dit dans la parole, et je vais arriver à la conclusion, 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 4, ça passe tellement vite. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les temps mauvais. Car les hommes seront égoïstes. Ah oui, non. Si là, je vous dis, vous ne sortez pas d'ici tant qu'on vous vend tout leur bien, on met tous nos comptes en banque, et on va voir, toi, tu as beaucoup de difficultés. Toi, ça va, t'es vachement. Tu vois ce que je veux dire? Et on regroupe tout, et on met tous les. Est-ce que vous allez là? C'est ça. Égoïste. Amis de l'argent. On est amis de l'argent. On aime l'argent. Les gens, ils tremblent. Là, des fois, il y a des gens qui nous disent, ouais, et tout, le Seigneur m'a parlé de vous en songe et tout, m'a parlé de votre épouse, vous êtes très utilisé dans la délivrance. Et on leur dit, mais déplacez-vous. Ah, mais j'habite à 150 km. C'est trop loin pour moi. Ça nous arrive tout le temps. Maintenant, moi, je vais appeler cette personne et lui dire, bon, venez, j'ai une mallette avec 10 000 € dedans. Je pense qu'il va prendre son train direct. C'est-à-dire que c'est bizarre, les gens, ils préfèrent aller chercher l'ami de l'argent
que leur délivrance en Christ pour hériter du royaume des cieux. Mais tous. Ah Seigneur, délivre-nous de l'amour de l'argent. Fanfaron, hautain. Dieu t'élève tout de suite. Il y a l'orgueil qui on devient hautain et hautaine. Moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ci. L'orgueil c'est très subtil. Ça passe, comme elle disait mon épouse tout à l'heure, qu'est-ce qu'on s'en fiche des titres? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Amen, amen. Dieu sonde nos cœurs. Dieu ne va pas t'enlever parce que tu es apôtre de trucs, de 5 ministères, de je sais pas quoi. Tu ne vas pas être enlevé parce que tu as rempli des stades. Dieu va t'enlever parce qu'il voit ton cœur. Amen. Si tu es humble. Ah oui, si tu veux aller dans la gloire de Dieu, tu dois être humble. L'unité précède la gloire. La gloire de Dieu, c'est au 3e ciel là-haut. Blasphémateur. Des blasphèmes contre la parole, j'entends ça tout le temps. Moi, je dis Seigneur, fais-moi ouvrir TikTok juste pour faire mes lives, mais empêche-moi de voir d'autres lives. Parce qu'il y a des trucs, c'est du blasphème contre le Christ tout le temps. C'est horrible ce qu'ils disent. Et je ne peux pas juger parce que je sais que ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est encore le Satan là, qui utilise toutes ces personnes. Rebelles à leurs parents. Combien de fois? Tes parents sont sorciers, on est rebelles à nos parents, mais on doit les aimer. Honore ton père et ta mère. C'est eux que Dieu a utilisés pour que tu sois là aujourd'hui au monde. Ingrats. Nous sommes tellement ingrats. Nous sommes ingrats. Quand tu n'as pas remarqué quelque chose, quand tu aides quelqu'un, si tu arrêtes de l'aider, il t'en veut plus que si tu ne l'avais jamais aidé. C'est vrai. Moi, une fois, j'ai nourri quelqu'un pendant 1 an. Tous les repas, tous les midis. Je lui payais peut-être des places de cinéma, tout. Il était arrivé en France, moi je sais pas, j'avais 18 ans. Le jour où j'ai pas pu, en tout cas où j'ai dit ben non, le gars m'a frappé. Ça veut dire que nous tous ici présents, tu as aidé quelqu'un, et la personne s'est complètement retournée contre toi parce que tu as arrêté de l'aider. Il a complètement oublié que tu l'avais aidé. Si tu ne l'avais pas aidé, il t'aurait pas voulu. C'est vrai ou pas? Ça nous est tous arrivé. Mais il y a aussi quelqu'un qui t'a aidé et tu as oublié qu'il t'a aidé. Tu as oublié les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Donc tu peux critiquer la personne qui a été ingrat envers toi, mais toi aussi tu as été ingrat envers une personne. Nous sommes tous ingrats. Mais la pire, c'est l'ingratitude envers Jésus. Jésus te permet d'être encore ici. Comme là, il prêchait hier, on a vu. Toi qui es réveillé ce matin. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Il y a des gens qui sont morts dans les prisons, dans les hôpitaux, qui ne se sont pas réveillés. Toi, tu es là et tu es ingrat. Oui, mais le souffle de vie, c'est normal, hein, Seigneur. Non, c'est pas normal. Tu m'as donné, tu as donné à mon épouse le souffle de vie. Elle a vécu une fois une expérience, elle est morte, elle est partie de son corps. Mais Dieu l'a ramenée dans son corps. Mais c'est une grâce, ça veut dire qu'on peut mourir à n'importe quel instant. C'est Dieu qui décide qu'on reste en vie. Ingrat, irreligieux, insensible. On n'est pas sensible. On passe là. Tu connais l'histoire du bon samaritain. T'as pas le temps. Tu vois quelqu'un qui est là. C'est bon, je laisse. Il y a quelqu'un d'autre derrière moi. On est insensible. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Lisez beaucoup la parole. Moi, ça me. Quand tu lis la parole, ça fait des trucs ici. Ça te travaille. C'est comme l'épée à double tranchant, non? C'est pas en jouant sur moi l'esprit, ça te travaille tes entrailles. C'est puissant, hein? C'est dangereux ce truc-là. Hein? Franchement, c'est dangereux. Parce que ça te transforme. Tu lis le truc, moi, des fois, vous ne savez pas, moi je prêche quelque chose et tu vois, tu prêches, mais t'es loin quand je lis. C'est ça. Hein? Donc, je conclue parce que l'heure passe, il faut après on va prier. Donc le Seigneur nous a laissé sa parole pour voir et comprendre ce que c'est qu'un vrai disciple de Jésus et ce que c'est que l'unité en Christ dans ces temps de la fin. Tout le monde te parle d'unité. Va dans l'unité de ce qui est écrit dedans. Amen, amen, amen. Yes. Parce que le diable va te proposer beaucoup d'unité dans ces temps de la fin. Ne tombe pas dans le piège, s'il te plaît. Hein. Tombe
Va dans cette unité-là. Hein. Tu dis, c'est écrit où là, ton unité là? Non, moi je suis unité avec mon épouse, avec les frères et les sœurs d'Yévécha. Ça, non, ton unité, non. Moi, j'ai pas envie de me mélanger. La lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Amen. Donc, il nous montre à travers sa parole quel comportement nous devons avoir pour que nous puissions porter du fruit. On voit des gens qui pleurent, on voit des gens qui sont dans le besoin. Mais on est égoïste, on ferme nos oreilles. Dieu te dit, va vers la personne, va. Puis il t'apprend que cette personne s'est suicidée. T'apprends que si tu étais allé, Dieu t'aurait utilisé pour prier aussi pour un malade et qu'il l'aurait guéri. Il t'apprend que la personne elle est morte un mois après. Et tout ça, on va se retrouver devant le tribunal de Christ avec tout ça. C'est pas pour vous faire culpabiliser. Hein. Moi aussi, je fais des erreurs. Mon épouse, tout le monde, on est imparfait. Mais essayons de nous rapprocher chaque jour de la perfection de Christ. Parce qu'il a dit, soyez parfaits comme mon Père l'est. Et il est engendré par la perfection de Dieu. Vous serez saints car je suis saint. On est devenu paresseux dans les choses de Dieu. Tellement paresseux. Tu te dis d'aller évangéliser, non, t'as toujours là, je suis fatigué. Par contre, tu n'es pas fatigué pour arriver à l'heure au travail. Toujours fatigué, paresseux. Dieu nous voit, on est entré à 1h du matin. C'est pas pour me jeter des fleurs à mon épouse ou à moi. Franchement. Et il a fallu, on s'est couché tard. J'avais dit tôt ce matin. Et j'ai dit, Seigneur, mais mon épouse est guerrière. Elle est encore là et tout, elle est debout. Mais toi aussi, je lui dis, parce que des fois, tu dors 3 heures. Et tu te dis, moi, qui allais en boîte de nuit, qui est rentré à 6h du matin et qui est au boulot à chaque heure, à 9h. J'ai jamais été en retard et je disais à mes employés, si je ne suis pas là, que je ne te préviens pas, sache que je suis passé sous un bus parce que je ne suis... Alors à plus forte raison, je dois être à l'heure et je dois mettre toutes les tripes pour l'œuvre de Dieu. Parce que lui a mis toutes les siennes pour aller à Golgotha. Amen. Nous devons être violents dans ces temps. Mais il te dit bouillant, tu dois être bouillant. Le diable va tout faire pour que tu sois un peu tiède. Un bon voyage. Regarde, moins 98% sur cette robe à 200 km de Paris. Moi, je prends le train et je vais chercher. Moins 98, 1 € la robe. Le diable, il est rusé. Hein. Amen. Qu'est-ce que tu n'en as rien à faire de ça? Pour encore mettre des choses dans ton placard. Pourquoi il est un même plus fort que les autres? Alors pourquoi tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu? Tu connais la parole. Matthieu 11, 12, dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, donc depuis le temps où Christ est venu sur cette terre, parce que c'est un instrument que Dieu utilisait, Jean-Baptiste, pour baptiser Jésus, et que le ministère de Jésus commence depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui là, 11 août 2024, jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce verset marche pour chaque jour. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en bas. Ça veut dire que si tu n'es pas violent, ben tu ne vas pas t'emparer du royaume des cieux. Ah, Dieu est venu dans ma vie, je suis appelé. Oh, je prophétise de temps en temps, je fais un petit songe. Mais c'est pas du tout ça, hein, d'aller au royaume des cieux. Tu dois être violent chaque jour. Je bénis vos vies d'être venus jusqu'ici. Malgré toutes les persécutions, toutes les oppositions spirituelles de Satan. Parce que Dieu va te bénir encore aujourd'hui. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ah oui, moi je veux m'en parler avec. C'est bien parce que tu m'as mis avec une femme hyper violente. Hein. Ah oui, je me rappelle à l'hôpital avec 17-18 de tension. Bon chérie, il faut que tu commandes un Uber. Je vais dire qu'on a une réunion familiale pour pouvoir aller prêcher mardi à la prière. On va enlever le truc de l'hôpital. Ça, c'est ça être violent. Ah oui, tu dois être violent. Tu dois être violent, mon frère. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne cherche plus par tes propres forces à gagner de l'argent dans des boulots. Tu fais 3 boulots. Mais fais l'œuvre de Dieu. Dieu va te dire d'aller pêcher ce poisson, tu vas trouver un louis d'or. Oh. Oui, il est le Dieu là. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Et on doit retrouver cette dimension. C'est pour ça que moi je vous dis, hein, lundi, jeudi, dimanche, ne viens pas ici pour vous faire plaisir. Viens ici pour être violent avec les choses du royaume des cieux, pour gagner ta place aux noces de l'agneau. Luc 11, 28, et il répondit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là, virgule, et qui la gardent.
Parce que si tu t'arrêtes, tu écoutes la parole là, et que derrière tu dis, allez, Netflix, le bon, les petites balades et un petit moyen. En fait, tu n'as pas gardé la parole. Et ceux qui vont aller au noces de l'agneau, c'est ceux qui écoutent et qui la gardent. Donc si tu veux, si je veux, si nous voulons, frères et sœurs, retrouver cette dimension des apôtres, nous devons bien comprendre c'est quoi la nature de l'église de Jésus. C'est être prêt à perdre ta vie pour une brebis, comme Jésus a donné sa vie pour ses brebis, pour ses âmes. Tu es prêt à perdre ta vie? Tu es prêt à perdre ta vie pour gagner les âmes, pour aller jusqu'au bout avec le Christ? C'est ça qu'on doit se dire. Et dès que Dieu va voir dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs qu'on est prêt, ta vie va totalement changer. Amen. Parce que Dieu va t'utiliser puissamment dans le nom de Jésus. On doit retrouver cette nature, on va prier les 2h30. Et Jésus est toujours là pour accomplir les prodiges du moment que tu le suives selon sa parole avec un cœur sincère. Prions, rentrons en chacun d'entre nous, demandons au Seigneur de nous donner la compassion des âmes comme notre frère Michael l'avait demandé. Et prions, frères et sœurs. Père, tu as dit que tout ce qu'on te demanderait dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom. Nous sommes plus que 2 ou 3. On te demande aujourd'hui, Seigneur, de déraciner toutes ces plantes, tous ces raisonnements en chacun de nous qui nous empêchent d'avoir la nature du disciple de Christ, tel que tu l'as écrit, tel que les apôtres nous l'ont donné, Seigneur, et qu'on puisse avoir le caractère de ton épouse. Parce que qui se ressemble s'assemble. Tu es notre époux. Nous voyons que tu es venu pour servir, pas pour être servi. Nous voyons comment tu as marché pendant 3 ans et demi. Jésus, elle nous a retrouvé cette nature. Nous voulons prier aujourd'hui, comme les apôtres ont prié. Seigneur, et maintenant, oh Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne à mon épouse, donne-moi d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après, que toutes les personnes qui sont venues ici, que toutes les personnes qui vont voir, Seigneur, cela, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu as été touché. Tu n'es pas un Dieu limité. Seigneur, étends ta main puissante, ton bras ne sera jamais trop court, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, utilise chacun de nous puissamment. Éloigne-nous de l'amour de l'argent, éloigne-nous des choses du monde. Fais-nous la grâce de ne pas tomber dans l'orgueil quand tu vas élever mon frère, quand tu vas élever ma soeur, quand tu vas élever mon épouse, quand tu vas nous élever, quand tu vas élever Yahweh Shammah. Délivre-nous de l'orgueil, Jésus de Nazareth. Je ne veux pas l'orgueil, je ne veux pas l'amour de l'argent. Je veux utiliser la bénédiction financière comme toi tu le veux, Seigneur. Oui, Jésus, je te fais confiance, car tu as dit que tout ce qu'on te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu, et que la prière du juste est efficace. Au nom de Jésus. On va couper les lives. Seigneur, je te rends grâce. Merci. Applaudis ta gloire, Seigneur. Le Seigneur est grand.